Mais pour commencer notre enquête sur l'intégration réussie en notre milieu, il faut le dire, de nos nouveaux concitoyens fraîchement arrivés du Vietnam. Depuis que dans leurs frêles esquifs et portés par des vagues successives, des milliers de Vietnamiens quittent leur pays pour trouver refuge ailleurs, nous avons ici même à Télémac consacré 2 émissions à leur exode. En novembre, nous vous présentions un reportage sur les Vietnamiens qui ont fui en Chine. En décembre, nos collaborateurs René Mayotte et Nicolas Aubry nous présentaient les images qu'ils avaient rapportées de leur visite de camp de réfugiés vietnamiens en Malaisie. Ce soir, nous vous proposons un reportage sur ceux qui, parmi eux, ont immigré au Canada, plus précisément à Montréal. Ce qui est frappant, c'est qu'ils ont tous trouvé du travail et sont animés d'une volonté de se tailler une place au soleil qui illustre bien le sujet que voici. Depuis quelques années seulement, les Québécois, les Montréalais en particulier, s'éveillent à la présence de plus en plus importante d'une nouvelle classe d'immigrants asiatiques, les Vietnamiens. Ils ne sont pas très nombreux, 14 000 au Canada, 10 000 au Québec, 8 000 à Montréal. Peut-être pas très nombreux, mais quand même très omniprésents. Ceux qui sont arrivés en 1975 s'affirment déjà comme professionnels, techniciens et commerçants, alors que les arrivants d'il y a quelques mois font déjà leurs premières armes dans le monde du travail. Qui sont-ils? Comment s'intègrent-ils à notre communauté? Les nouveaux arrivants, ce sont des gens de petits commerçants, c'est des adultes et des gens qui ont un niveau, en général, d'instruction du niveau secondaire pour les jeunes adultes. Et ça fait une différence avec ceux des premiers arrivants qui étaient de 1975, qu'on a reçus à titre de réfugiés, qui étaient de la classe bourgeoise, qui étaient des commerçants, des gens de profession. Et par la suite, en 76 et 77, on a reçu surtout des gens de petits métiers, des pêcheurs, des gens qui occupaient des fonctions artisanales. Le réfugié de 78 est un peu différent du réfugié de 75, parce qu'à ce moment-là, c'est presque on peut organiser, tandis qu'eux, ils ont vécu 3 ans sous le régime du Nord-Vietnam. Alors, ils n'ont pu pas emporter grand-chose, et puis ils ont beaucoup dépensé pour organiser leur voyage. Alors, quand ils arrivent ici, bien, ils n'ont pas grand-chose, parce que soit, s'ils ont pu sauver une petite fortune, ils l'ont perdu peut-être en mer, à cause de la piraterie qu'on voit sur les côtes de Thaïlande ou bien dans les camps. Alors, ils ont presque tout dépensé et ils arrivent ici démunis de tout. Dès leur arrivée, tous les Vietnamiens parlant soit le français ou l'anglais se cherchent du travail. Après quelques semaines, ils travaillent tous et ils en sont fiers, même s'ils doivent accepter des tâches bien différentes de ce qu'ils faisaient au Vietnam. Monsieur Lee, 44 ans, père de famille, est de ceux-là. Il travaille dans une manufacture de chaussures. J'étais à la radiodiffusion nationale de Saigon et comme chef de la section de production pendant 18 ans. Bon. Ah, oui. C'est une radio importante, Il y a une seule organisation de radiodiffusion au Vietnam, il y a une seule, l'unique. Est-ce que vous espérez ici retourner dans votre métier d'origine, en fait? J'espère. Mademoiselle Thaï, étudiante au Vietnam, est arrivée à Montréal fin novembre avec un groupe de réfugiés du Hai Hong. Aujourd'hui, elle est perforatrice de cartes pour ordinateur. Travail agréable pour elle et assez rémunérateur pour qu'elle puisse envisager de se payer une prolongation de ses études. Mademoiselle Thaï en est à son 2e emploi. Vous avez déjà travaillé quelques semaines? Oui, dans une manufacture. Qu'est-ce que vous faisiez? Je travaille sur la machine à coudre. Est-ce que vous étiez habile? Est-ce que vous étiez... Non, je sais pas. Qu'est-ce que vous faisiez comme... Vous faisiez quoi? Des vêtements? Je couds sur des chemises de nuit. Chemise de nuit, la robe de nuit. Bonjour, madame. Oh oui, très bien. Oui, est-ce que je peux vous aider, madame? Monsieur Lu Wang, 26 ans, est électronicien en aéronautique. Il est maintenant maître d'hôtel dans un restaurant de Montréal. Son ambition, se rendre à la baie de James pour payer ses dettes, puis reprendre son métier. J'espère toujours de pouvoir travailler comme technicien
dans les Air Canada ou bien le Whit and Bretney et de trouver une famille. C'est-à-dire que maintenant, je suis encore célibataire. Et mon ambition, c'est de trouver une femme, puis de former une famille pour moi-même et d'être citoyen canadien également. Et de vous établir au Québec ou ailleurs au Canada? Je ne sais pas encore, mais j'espère de pouvoir rester au Québec. Est-ce que vous trouvez que les jeunes filles québécoises sont bien différentes des jeunes filles vietnamiennes? J'ai encore aucune relation avec les Québécoises, mais j'aime bien avoir pour amis, par exemple, fréquenter les Québécoises. Certains sont plus chanceux, comme c'est le cas pour M. Sieux. Bijoutier, horloger pendant 15 ans au Vietnam, il a, dès son arrivée, trouvé un travail qui lui convient, celui d'horloger-habilleur. Vous avez combien d'enfants? 6 enfants. Est-ce qu'ils travaillent? Non, pas travail, on suit le cours de couture et les autres, ils vont à l'école. Et est-ce que Mme Sieux travaille? Non, ils vont à l'école, cours coffee. Ouais. Pour apprendre le français? Apprendre le français. Il les regarde à la maison. Non, il regarde la télévision. Je regarde la télévision. Qu'est-ce qu'il fait, Guy? Il regarde la télévision. Très bien. Fait récent, d'après la plupart des témoignages recueillis, il est beaucoup plus facile pour un immigrant de se trouver un emploi au Québec s'il parle le français. On peut presque affirmer qu'aucun immigrant n'a demandé à suivre des cours d'anglais. Mais au COFI, il n'y a pas que des cours de langue. On donne des conférences, on organise des journées d'intégration. Pendant cette période de 30 semaines, les immigrants reçoivent des allocations se comparant à celles du bien-être social. À la maison. Pardon? À la maison. Est-ce que c'est bien, Vie? Je pense qu'ils viennent ici plus par intéressement pour les allocations que ça donne que pour apprendre vraiment la langue. Pas du tout, parce que c'est tout un travail de 30 semaines à 30 heures semaine, assis en classe et parler dans une langue seconde. C'est très difficile, il faut être motivé. Simplement pour durer 30 semaines, il faut être motivé. S'ils ne sont pas motivés, ils ne sont pas capables de faire la session. C'est-à-dire que l'allocation, ça vient par surcroît. À mon avis, oui. Au cours de langue, les Vietnamiens sont des élèves talentueux. Seulement 3 d'échecs. Au travail, ils deviennent une main-d'œuvre recherchée. Il n'y a pas de chômage chez les Vietnamiens. Est-ce que le Vietnamien est plus méticuleux? Est-ce qu'il y a quand même des qualités que les autres n'ont pas? C'est-à-dire, il surveille son travail. Il est plus près de son travail que d'autres qui font ça pour passer le temps, que l'heure arrive. Mais le Vietnamien, il s'intéresse à ce qu'il fait. Jusqu'à présent, même avec les autres, j'ai pas eu de problème. Est-ce que vous le payez le même prix que vous paieriez un Québécois pour le même travail? Non, exactement pareil. Il n'y a pas de différence. S'il est plus rapide, ça dépend le rendement qu'il donne. Alors, s'il est beaucoup plus rapide que certains, il a une augmentation un peu plus que ceux qui travaillent un peu moins. Tout dépend du rendement. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes pour eux, vous savez, parce que ce sont des gens qui se contentent tellement de peu, et puis, comme ils n'ont pas d'autre choix, alors ils se résignent, mais ça va pour eux. Vous voulez dire qu'ils se résignent même sur le plan de travail, ils acceptent à faire des tâches inférieures à ce qu'ils faisaient au Vietnam? Eh bien, ils doivent bien l'accepter, mais comme c'est assez bien rémunéré par rapport à ce qu'ils gagnaient entre 75 et 78, alors ils sont très contents parce qu'au moins ils sont payés pour vivre, et puis se loger, et puis avoir de l'instruction pour les enfants et tout ça. Alors ils sont bien contents. Est-ce qu'on peut dire que c'est une main-d'œuvre recherchée? Dans certains cas, oui, à cause de leur motivation à travailler. Un réfugié qui arrive au Canada, c'est quelqu'un qui repart à zéro dans la vie. Il n'y a absolument rien. Alors, il y a une motivation à travailler, c'est sûr, c'est évident. Est-ce que les Vietnamiens sont plus avides de chercher de l'emploi que les autres? Beaucoup plus. Beaucoup plus. La plupart des Vietnamiens que nous avons rencontrés font des travaux inférieurs à ce qu'ils faisaient au Vietnam. Je présume que ça ne les satisfait pas. Ils ne sont pas satisfaits de ce genre de travail. D'après vous, quelles sont leurs aspirations profondes? J'ai l'impression, ce qu'ils veulent devenir, en tout cas, ce qui me frappe, c'est qu'il y en a plusieurs qui entreprennent
une fois qu'ils occupent un emploi au Québec, ils entreprennent des études, que ce soit au niveau secondaire ou universitaire. Et ça, c'est frappant. Ils étudient assez longtemps, ils veulent se spécialiser énormément. Ils ont connaissance et ce sont de bons techniciens, de bons professionnels qui désirent pousser assez loin leurs études et par leur communication. Plusieurs d'entre eux ont des parents, par exemple, en Europe et en Asie nécessairement. Alors, il se fait un circuit d'échange de communication qui fait qu'ils sont assez souvent connaissants des spécialités où il manque de main-d'œuvre, où il y a lieu de la développer. Ils ont le goût du risque. Si les réfugiés vietnamiens de 78 sont en voie d'intégration, ceux de 75 semblent maintenant bien établis et tout à fait à l'aise dans leur milieu. Comme M. Nguyen, entomologiste de profession, beaucoup ont lancé leur petit commerce qu'ils gèrent la plupart du temps sur une base familiale. Est-ce que pour les enfants, il y a un avantage à avoir une entreprise familiale aussi? Ah oui, c'est sûr, c'est parce que les enfants, mais ils ont beaucoup d'avantages parce que c'est très difficile pour eux maintenant pour chercher un travail, c'est pour supporter ses études. Et s'il a travaillé, mais il doit travailler toute la journée, il ne peut pas avoir suffisamment de temps là, pour ses études. Mais si dans ce restaurant-là, il peut travailler, il faut faire une rotation, un tour comme ça, mais chacun d'eux peut travailler 4 ou 8 heures par jour. Il a suffisamment de quoi pour manger, se vêtir et puis pour continuer ses études. Quel âge avez-vous, Kim? J'ai 17 ans. Est-ce que vous êtes étudiante? Oui, je suis encore étudiante. Qu'est-ce que vous étudiez? J'étudie la santé. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Mais je pense que je vais changer mon programme. Je vais être en commerce pour mon futur. Et puis un commerçant, comme mes parents. Les réfugiés vietnamiens de 75 sont plus scolarisés. Plusieurs sont professionnels. L'équivalence de leur diplôme n'étant pas reconnue, ils doivent d'abord refaire une partie de leurs études, puis passer des examens. Parallèlement à ces études, ils acceptent des tâches inférieures pour faire vivre leur famille, généralement nombreuse. Moi, le premier jour d'arrivée à Montréal, on est obligé de chercher du travail pour pouvoir nourrir la famille. J'avais trouvé un travail dans une cuisine dans un grand hôtel du côté d'Orval. J'avais travaillé pendant 3 mois. Puis après ça, moi, j'ai trouvé que c'est trop dur pour un dentiste. Puis j'ai changé. J'ai travaillé comme préposé dans un hôpital. Puis ensuite, assistant dentaire à l'hôpital Sainte-Justine pour une période, je me rappelle, 1 an, quelque chose comme ça. Puis durant cette période, j'ai commencé à étudier. Ça m'a pris 5 mois pour passer l'examen. Est-ce que c'est difficile que de retourner à ce que vous avez déjà fait il y a peut-être une 20aine d'années, enfin, c'est-à-dire l'internat, par exemple? Est-ce que vous trouvez que c'est pénible ou si au contraire, oui, c'est pénible parce qu'on n'est pas jeune à ce moment-là. Et l'interne, c'est toujours quelqu'un qui se trouve en bas de l'échelle dans un hôpital. Le travail est dur, les patrons sont exigeants. Mais on n'a pas le choix, vu qu'on devrait refaire la vie. Il faut accepter toutes ces difficultés-là. Mais heureusement, presque tous sont passés. Quelle que soit la période de leur arrivée, quel que soit le genre de travail qu'ils faisaient dans leur pays, les immigrants vietnamiens travaillent, poussent leurs études, s'intègrent et deviennent très rapidement un apport économique. Comment se fait-il qu'il y a des Québécois qui sont chômeurs et il n'y a pas de Vietnamiens qui sont chômeurs? Peut-être parce que des fois, les Vietnamiens, enfin, une des explications qu'on m'a données, parce que j'ai posé la question aux Vietnamiens, ils ont dit, nous autres, par notre culture d'être sous l'assistance sociale, ça nous insulte. Nous nous sentons dégradés, ça ne fait pas partie de notre culture, donc il faut travailler pour gagner notre vie. Không nói thanh liêm nhưng tàng than, hiện thân là loài chuông áp tàng. Là anh em ai ơi, sao người không giữ chút tình đồng bào, để muôn dân kêu than nghe từ trên đồng hoang núi cao. Người đừng giết chết người Việt Nam, cùng dòng máu thăm người Việt Nam.